Merci à l'équipe du maire de Dakar, une équipe très efficace, une équipe très dynamique. Nous avons, même avant la signature de ce document, commencé par travailler pour qu'à la prochaine COP qui aura lieu à Dubaï, nous puissions présenter un projet ensemble, Cotonou et Dakar. Dakar, c'est la ville où, à partir des 20 heures, où elle est concernée au terrain en train de jouer. J'ai toujours été sidéré par cette histoire-là. Et cette histoire m'a toujours plu. Je crois que j'en ai parlé avec certains collègues pour que c'est des choses à copier. Par exemple, je crois qu'une fois que nous sommes aujourd'hui, nous bénéficions de cette expérience-là pour que, main à la main, nous puissions nous dire la coopération sur peut produire de fruits. Je suis très heureux d'être aujourd'hui dans cette belle ville, Cotonou, et dire au nom du bureau municipal de la ville de Dakar et au nom du conseil municipal de la ville de Dakar, tout le plaisir qui est le nôtre de signer ce protocole d'accord, en espérant que nous y mettrons un contenu pour que ce protocole puisse être un protocole durable, viable et rentable pour toutes les parties. Je profiterai de l'occasion aussi pour inviter la mairie de Cotonou aux prochaines journées, les journées du RICAT. Ce sont les rencontres internationales de la culture et du tourisme, parce que c'est le président poète Léopold Sédar Senghor qui disait que la culture est au début et à la fin de tout développement. Dakar arbitrera en 2026 pour la première fois sur le sol africain les Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Et certes, Dakar aura le plaisir et le privilège d'accueillir pour la première fois en terre africaine les Jeux olympiques de la jeunesse, mais pour nous c'est d'abord une fierté pour toute l'Afrique. Donc on souhaiterait que vraiment l'Afrique se mobilise pour que Dakar 2026 soit un succès panafricain. Il est question pour nous, toujours dans le cadre de la culture, d'organiser le Festival mondial des peuples, des cultures et des musiques. C'est un festival qui se veut aussi grandiose que le carnaval de Rio de Janeiro, mais de le faire à l'africaine. Donc que les peuples, les cultures et les musiques, qu'on puisse se retrouver au moins une fois chaque 2 ans à Dakar pour pouvoir, une fois de plus, honorer ces peuples, ces cultures et ces musiques. Et je voudrais dire que pour la COP, nous souhaiterions porter 2 projets. J'avais déjà indiqué à Dakar ma volonté de travailler main dans la main avec tous les collègues disponibles pour qu'on puisse faire en sorte que nos capitales, nos métropoles, puissent dans un premier temps déjà être équipées de bornes électriques pour que les véhicules électriques puissent être utilisés et rouler dans nos métropoles. Je pense aujourd'hui que quand vous partez en Europe, en Amérique, les véhicules électriques sont devenus aujourd'hui monnaie courante. Et sur le continent africain, à part quelques grandes métropoles, les autres sont malheureusement privés de ces véhicules électriques. Donc je pense que nous devrions porter ce plaidoyer et nous sommes déjà sur la bonne voie. Je terminerai mon propos par te dire, cher Luc, qu'à Dakar, nous allons expérimenter d'ici la fin de l'année le LiFi. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Le LiFi, c'est l'accès à la connexion Internet à travers des points lumineux. Donc, à la différence de Wi-Fi, c'est le LiFi. Donc, le LiFi, c'est l'accès à Internet à travers des points lumineux LED. Dakar s'est déjà doté de 28 000 points lumineux LED. Et la connexion Internet se fait à partir des feux des véhicules et des points lumineux. Et hier, j'ai découvert un nouveau Cotonou que je connaissais il y a 8 ans de cela. À un moment donné, je me demandais est-ce que je n'étais pas dans un Little Dubaï. Donc, je vous félicite, je vous encourage, parce que, comme j'ai déjà dit, au-delà de toutes les divergences politiques que les uns et les autres peuvent avoir, le plus important, c'est le développement de nos territoires respectifs.